On a eu des personnes qui sont arrivées, qui étaient en situation d'itinérance, puis qui s'étaient fait amputer, puis qu'il n'y avait pas de place à l'Aube-Rivière parce que, en fait, ils ne pouvaient pas faire leur transfert, ils ne pouvaient pas non plus se laver correctement parce qu'il n'y avait personne pour les aider à l'Aube-Rivière. Le Carrefour familial des personnes handicapées a reçu 4 dossiers de personnes en situation d'itinérance ayant été amputées à cause de leur diabète en l'espace d'1 mois et demi. Dans les cas rencontrés, un homme allait jusqu'à vendre son insuline au lieu de la prendre dans l'espoir de faire quelques sous. Qui a mené à des troubles de santé, qu'est-ce qui a mené à une hospitalisation. Puis la seule façon que cette personne-là a eu pour avoir des services, c'est de faire un méfait, d'aller en prison. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu 3 autres personnes qui sont arrivées dans nos bureaux, dont une qui a été apportée par l'attaché politique d'un député en disant « Le monsieur s'est déjà fait amputer les 2 jambes, il va se faire amputer les bras, mais où est-ce qu'il va aller? » Puis on n'a pas trouvé de place. C'est des personnes qui vont retourner dans la rue. C'est que ça fonctionne de amputation par amputation. Ça coûte des sommes effarantes au système de santé, mais on ne fait rien pour les soutenir. Nous, la particularité, justement, c'est qu'on va vers les gens. Donc, c'est une approche de proximité. Puis, on va dans des organismes communautaires donner des soins de première ligne. Il y a environ 30 à 40 des personnes qu'on voit dans nos soins qui sont atteintes de diabète ou de prédiabète. Est-ce que c'est des diabètes qui sont pris en charge? Plus ou moins. C'est un peu ça le défi que les personnes rencontrent. En fait, c'est que pour pouvoir traiter un diabète, bien, ça prend d'abord un diagnostic de diabète, ce que souvent les gens n'ont pas. À Québec, il y a une personne sur 4 qui vit de l'insécurité alimentaire. Pour les personnes en situation de diabète, ça va être important de manger de façon régulière, de manger à des heures régulières, puis d'éviter de sauter des repas. Quand tu vis en situation d'itinérance, en insécurité alimentaire, c'est pas possible. C'est pas facile de vivre avec un diagnostic en général, quel qu'il soit, particulièrement les maladies chroniques. Le diabète, c'est une maladie quand même qui nécessite d'avoir un certain matériel de soins sur soi. Donc, c'est certain que traîner du matériel quand on est dans une situation d'instabilité résidentielle ou d'itinérance, bien, c'est quelque chose qui est plus complexe, qui est plus difficile. Donc, c'est pas un contexte qui favorise une prise en charge optimale ni la prévention. Quand tu vis dans la rue, tu survis, hein? C'est pas, tu fais ça heure par heure, journée par journée. C'est que tu n'as pas de plan à long terme, hein? Je veux dire, ça, c'est certain. Mais c'est comme soit un long suicide. En fait, se dire qu'à un moment donné, il laisse tomber le diabète, il laisse tomber, puis ils vont dire je vais boire, je vais finir par crever. Tu sais, c'est ça, là, la dernière étape. Quand tu vois ça, tu fais comme ça se peut pas, là. Ça se peut pas qu'en 2024, on l'échappe à ce point-là. De 2019 à 2020, 52 amputations liées au diabète ont été pratiquées au CHU de Québec. Cependant, dans les 3 dernières années, on est plus autour de 30 amputations par année. Il faut noter que les données ne comptent pas uniquement des personnes en situation d'itinérance. À Québec, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.